Normalement personne ne me voit là, comme ça. Hop là, j'apparais, magnifique. Salut à tous, j'espère que vous pétez la forme. Moi, ça va super bien parce que je vais faire une vidéo qui me plaît. Bon, après, à peu près toutes mes vidéos me plaisent, mais celle-ci, elle va me plaire encore plus parce que c'est une histoire. Et les histoires, c'est vachement bien. Bon, il y a à peu près un mois, j'ai fait une vidéo avec 3 histoires d'horreur qui étaient, ma foi, plutôt sympa et qui a été, ma foi, bien vue, puisqu'en un mois, elle est devenue quasiment la vidéo la plus vue de ma chaîne. Et donc, ces histoires, je les avais inventées, voilà, hein, pour m'amuser. J'ai rien à faire de ma vie. Et puisque ce format vous avait beaucoup plu, bah, j'ai décidé de faire une autre histoire, de l'inventer, une histoire qui sera bien plus longue, bien plus détaillée, avec bien sûr une fin et une résolution. Donc sans plus attendre, on va changer de décor. Voilà. Bon, moi j'ai rien vu, mais ça devrait se faire. Et sur ce, c'est parti. Cette histoire démarre en 2014. Je vous le rappelle, en 2014, l'économie sociale représente 11% des emplois et 9% des salaires. Il se passe aussi quelque chose de très intéressant en 2014. Figurez-vous que Johan et Maxence décident de partir en Alaska. Bon, ils sont pas si débiles que ça, en fait ils sont étudiants en biologie et ils ont décidé de faire un petit voyage, voilà, pour pouvoir approfondir leur connaissance de la biodiversité. Bon après par contre ils pouvaient très bien aller dans la rivière du coin mais ils préfèrent aller en Alaska. Et donc ils décident d'organiser ce voyage et de partir 2 semaines en Alaska. Ils se donnent rendez-vous le 28 mai 2014, voilà, au début de la saison chaude en Alaska, pour éviter d'affronter la glace et le froid. Le 28 mai 2014, ils vont prendre le premier avion en direction du Canada. Donc jusqu'alors, tout est bien, ils ont tout prévu, ils ont leur sac à dos, leur tente, ils ont beaucoup de nourriture, des provisions, des filtres à eau avec quelques bouteilles, voilà, tout est assuré, ils ont même acheté un téléphone satellite au cas où. Ça veut dire qu'ils sont loin dans le game, ils ont vraiment bien financé. Je vous dis un peu, un téléphone satellite, ça coûte entre 800 et 1000 euros pour les moins chers. Donc ils sont investis. Ils se donnent rendez-vous au Luxembourg pour partir à un vol vers Vancouver et ensuite repartir vers l'Alaska. À 11h30 du matin, l'avion décolle. Ils sont en classe économique, mais tout se passe bien, hein, voilà, pour l'instant l'histoire elle est tranquille, ok. Ils arrivent quelques heures plus tard à Vancouver. Et à partir de là, ils vont attendre quelques heures tranquillement pour aller en Alaska. Il faut savoir que jusqu'ici, ils ont pris des longs vols. À partir de maintenant, ça va être plus compliqué, ça va être des petits avions, parce que je pense qu'il n'y a pas 300 personnes qui veulent aller d'un coup en Alaska. Et là, vous le sentez, quand on dit petit vol, ça devient un peu plus compliqué. Oh là, j'en profite, j'ai oublié de le faire dans la vidéo, mais voilà, tu as de quoi t'abonner maintenant, si la vidéo te plaît. Franchement, moi, ça me fait plaisir, parce que j'aimerais bien devenir youtubeur. Donc bah abonne-toi, lâche un like, voilà, ça fait plaisir. Voilà, maintenant bah tu peux continuer à regarder la vidéo. Bon, pour l'instant, ils sont à Vancouver, ils profitent de leur vie, c'est génial, ils vont boire du café, parce qu'ils aiment bien, et se retrouvent, du coup, bah quelques heures plus tard, pour prendre le vol direction Alaska. Ils prennent leur avion à Vancouver pour aller à l'aéroport d'Anchorage. Et à partir de là, c'est vraiment les petits avions. Ils ont prévu d'aller dans le Yukon-Koyukuk. C'est bizarre à dire, je sais pas si ça se dit comme ça, on verra. Donc il faut savoir que là-bas, c'est des régions avec beaucoup de forêts, et c'est principalement là où ils veulent aller, et plus précisément même vers des coins humides, pour avoir des sources d'eau à proximité, mais aussi parce qu'ils aiment bien la faune et la flore qui est près des cours d'eau. Mais à leur départ, ils profitent un peu de la ville avant de quitter la civilisation et vont encore une fois boire des coups, visiter un peu les quartiers. Ils tombent sur des habitants qui du coup leur disent qu'il va avoir une tempête. Ouais, il va avoir beaucoup de pluie, donc voilà, les conditions de vol sont généralement un peu risquées, mais rien de très inquiétant jusqu'ici. Il y a un truc qui... Ils prennent donc leur vol quelques heures plus tard pour cette région, un vol qui devrait durer 1h30. Mais malheureusement, hein, puisque c'est une histoire qui est censée être terrifiante, il y a des problèmes météorologiques. Il y a beaucoup de secousses dans l'avion, et du coup l'avion ne va pas exactement là où il devrait aller, car son radar et sa radio tombent en panne.
Après 1 heure et demie de vol, ils ne savent plus du tout où ils sont. Le pilote décide alors de trouver une piste pour atterrir à vue de nez, en fait, le temps de pouvoir réparer avec le copilote tout ce qui est défectueux dans l'avion. Malheureusement, qu'est-ce que j'ai dit plus tôt, dans cette région, il y a beaucoup de forêts. Et donc trouver un endroit pour atterrir, c'est risqué, puisque on peut pas vraiment atterrir à cause de la géographie. Malheureusement, le carburant commence à manquer après une demi-heure de vol, et là, la situation est critique. L'avion va peut-être devoir tenter d'atterrir sur la cime des arbres. Heureusement, il détecte un cours d'eau. Bon, c'est un peu bizarre de dire ça, de vouloir atterrir sur un cours d'eau, mais les cours d'eau sont pas forcément très profonds, et généralement ça offre une surface plane. L'avion donc s'approche du sol pour pouvoir atterrir. Malheureusement, le cours d'eau ne semblait pas du tout aussi profond que ce qu'il était réellement, et l'avion est presque noyé sous l'eau. Le pilote, le copilote et les quelques passagers qui voulaient du coup aller dans cette région décident de s'enfuir de l'avion parce que sinon ils meurent, et mourir c'est pas bien, et donc décident de traverser à la nage. Malheureusement, à cause des intempéries, l'eau est subitement montée, ce qui permet pas de nager avec facilité. Et il ne reste plus grand monde à la fin, il reste juste Johan et Maxence. Ils arrivent tant bien que mal à la rive, et malheureusement, ils n'ont pas pu prendre tout leur sac, ils ont leurs vivres, quelques outils, la tente, elle, restée à l'intérieur. Il va falloir se faire un abri, en fait, de leurs propres mains. Bon, les intempéries sont toujours pas finies, mais voilà, la pluie tombe moins fort, ça sent la fin de l'averse, mais ils ont froid, et il faut tout de suite trouver un endroit où faire peut-être un feu, ou pouvoir se réchauffer et être à l'abri de la pluie, parce que voilà, quand on est dans la civilisation, quand t'as froid, tu rentres chez toi, tu te mets à côté du chauffage. Quand t'es en Alaska, même si t'es en mai, il fait froid en fait, il doit pas faire plus de 12 degrés quoi, c'est compliqué. Donc ils arrivent quand même à s'abriter sous les arbres des forêts pour pouvoir éviter la pluie. Après quelques minutes de travail, ils arrivent à trouver des bois secs un peu enfouis sous les feuilles et à les faire brûler. Bon, le feu, il est tout petit, hein, mais ça fait quand même son effet puisqu'ils ont déjà un peu froid. À partir de ce moment-là, ils commencent à réaliser ce qui s'est passé. Ils sont tout seuls dans la forêt, à des milliers de kilomètres de la civilisation sûrement. Bon, il faut être rationnel, leur avion devait les emmener dans une région qui était assez loin de là où ils ont atterri avec leur précédent avion. Donc, sûrement, à cause des intempéries, ils n'ont pas dû aller trop loin. Ça les rassure, ils vont peut-être pouvoir se mettre en quête d'une ville ou d'un centre urbain ou d'un village un peu habité, histoire de pas crever de faim ou de soif. Après, c'est quand même bien optimiste, sachant que ils savent pas du tout où ils sont quand même. Après quelques minutes de réflexion, les deux amis qui sont quand même bien au courant des méthodes de survie, puisque ils sont renseignés. Ouais, je l'ai dit, ils sont pas débiles, hein, ils se renseignent quand même, ils veulent pas faire des trucs fous, hein. Ils décident donc de trouver un endroit surélevé, voilà, comme ça ils pourront voir un peu, voilà, tout ce qui est en dessous, histoire de cartographier un peu la zone. Pour l'instant, on va dire qu'ils sont plutôt sereins, puisqu'ils viennent juste de s'écraser, et donc ils sont le ventre plein, tout va bien, ils ne risquent pas leur vie. Ils voient qu'au bout d'un moment, le terrain monte un peu, donc ils sont contents, ils vont pouvoir essayer de trouver une hauteur, une colline, pour pouvoir observer la zone. Sachant que quelques minutes avant, ils étaient dans un avion, ils savent qu'il y a des petites collines. Après quelques heures d'exploration, ils arrivent à trouver un monticule et monter, et ils voient qu'ils sont entre deux rivières. Mais par contre, aucune ville, rien à l'horizon, c'est totalement vide, hein, c'est vierge, il n'y a que dalle. Là, un déclic dans leur esprit. Ils sont tout seuls, ils ont un téléphone satellite quand même pour pouvoir appeler, mais il va falloir attendre l'arrivée des secours s'ils doivent appeler en fait. Donc il faut trouver tout de suite un endroit où on s'établit avec de l'eau courante, de quoi survivre quelques jours au cas où les secours n'arrivent pas à les trouver à temps. Ils décident donc de trouver un cours d'eau tout simplement, puisque c'est là où ils ont le plus de chances de survivre. Ils marchent quelques heures en plus pour trouver une rivière, et donc décident de camper autour, sachant qu'il y a normalement pas trop de fond,
Donc ils vont pouvoir la traverser si jamais ils ont besoin, c'est un spot idéal. Ils décident alors de récupérer des branches, de couper des feuilles pour pouvoir se faire un abri, car c'est très important pour s'abriter. C'est très important pour éviter les intempéries, la pluie, et surtout pour pouvoir se sentir en sécurité la nuit tombée. C'est quand même une forêt sauvage, quoi. Voilà, le décor est planté, l'histoire va pouvoir continuer, et maintenant, on le sait bien, il y a déjà eu des problèmes, mais ça va empirer. La nuit va pas tarder à tomber, donc c'est urgent de pouvoir dormir quelque part. Johan décide donc, lui, d'aller chercher des feuilles, de couper quelques arbres, quelques branches, pendant que Maxence, lui, reste auprès de la rive pour pouvoir faire un feu et commencer à voir et faire l'inventaire de ce qu'ils ont pour pouvoir rester quelques jours ici. Johan est un peu plus loin dans la forêt et il entend des bruits un peu étranges. Des bruits qui semblent animaux. Mais des bruits très graves, hein. C'est pas des lapins ou des souris, c'est plutôt des ours. Donc là, à partir de maintenant, il a un peu l'attention parce qu'il se dit qu'il est potentiellement sur le territoire de chasse d'un ours. Et un ours, s'il voit un autre animal qui fait à peu près sa taille sur son territoire, il veut tout simplement le virer et il sait pas parler, donc il veut pas venir négocier, quoi. Il retourne donc au campement avec de quoi faire un petit abri de place, voilà, cosy, tranquille, cocooning. Ils fabriquent leur abri de façon simple, hein. Ils prennent un tronc qu'ils plantent à terre, un autre qu'ils mettent, voilà, comme ceci en angle. Jamais j'avais pensé que sur YouTube je ferais ça, voilà. Je suis architecte de petits abris. Et ensuite, avec des conifères, voilà, des branches de conifères, ils vont faire une toiture. Voilà, puisque ça permet de faire quelque chose de simple, puisque c'est fixé sur une branche et c'est parallèle. Leur abri est terminé, la nuit commence à tomber, ils vont pouvoir commencer à attaquer leur repas. Ils évitent de faire voyager un peu trop l'odeur et de manger de la viande ou quelque chose qui sent un peu trop pour éviter d'attirer tous les animaux aux alentours. À la fin du repas, ils décident d'aller dormir parce qu'ils sont crevés. Les gars, en une journée, ils ont pris l'avion, se sont pris un orage, se sont écrasés, ont vu les gens qui étaient avec eux se faire emporter dans le courant, et la potentielle arrivée d'un ours. Mais quand même, avant de dormir, ils vont établir quelques règles. Déjà, ils prévoient pour le lendemain d'appeler avec le téléphone satellite. Surtout mise en place de tactiques pour récupérer de la nourriture. Ils font l'inventaire un peu de leurs livres sur la biodiversité pour savoir ce qu'ils peuvent manger ou pas. Ensuite, ils vont regarder ce qu'ils ont pour pouvoir faire de la chasse. Mais ça, c'est vraiment ce qu'ils ont besoin parce que c'est compliqué quand même, hein. Si t'as pas les outils qu'il faut de chasser, même quand tu les as, c'est compliqué. Donc, pour l'instant, histoire banale de survie comme les autres. La nuit passe, ils dorment, puis ils se réveillent. Et là, c'est le moment d'appeler avec le téléphone satellite. Donc, ils allument le téléphone satellite, ils appellent sur la fréquence des secours, et ça répond pas. Ouais. Pourquoi ça répond pas? Ils savent pas. Puis ensuite, ils décident de regarder ce qui se passe, et en fait, l'antenne elle est cassée. Ils avaient pas remarqué, mais en fait, secouée dans les courants, après avoir marché... eh bien l'antenne a pris un coup et du coup ils peuvent pas appeler les secours et là là c'est la merde et donc va falloir se débrouiller pour retrouver la civilisation par leurs propres moyens. Désolé de vous l'apprendre, mais cette histoire se termine ici pour l'instant, donc va falloir attendre que je fasse la suite. Normalement elle devrait arriver, hein, dans 1 ou 2 semaines, le temps que je fasse la vidéo et qu'elle soit montée. J'espère que jusqu'à là, ça vous a plu et que vous avez hâte de voir la suite. En tout cas, moi, j'ai hâte de filmer la suite. Et voilà, c'est tout. Maintenant, si ça vous a plu, lâchez le like, abonnez-vous. Regardez mes vidéos d'horreur que j'ai fait juste avant, qui sont plus courtes. Bon, elles n'ont pas de fin, mais la vidéo est bien. Et regardez toutes mes autres vidéos parce que c'est important. Voilà, je dis pas assez, mais c'est super important. Sur ce, à la prochaine!